Hello, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, tous les nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne. Merci d'ailleurs pour vos abonnements. On est ensemble pour la guidance du lundi 18 mai, guidance énergétique, intuitive. Vous prenez uniquement ce qui vous parle comme d'habitude. Faites vraiment confiance à vos ressentis, car c'est une guidance générale. Ça peut être une partie du tirage simplement. Pour les guidances perso, les coordonnées sont sous la vidéo. J'ai mis en ligne aussi les tirages du mois de juin, donc les tirages généraux, ok? Les tirages sentimentaux seront publiés le 23 mai. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec la triade? On a la racine et l'ordre. Alors moi ici, pardon, c'est les pollens. Euh, je tiens aussi à préciser que les problèmes de son sur les tirages généraux, j'avais pas de micro à l'époque, rappelez-vous, quand j'étais quand j'ai tourné ces vidéos. Enfin, il y a des fois où j'avais le micro, des fois j'en avais pas. Bref. Donc là, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle en fait il y a des choses en fait au niveau de votre karma, au niveau de votre famille, au niveau du transgénérationnel, mais peut-être même de votre passé, d'anciennes relations ou de liens karmiques, de liens particuliers qui viennent qui reviennent un peu au goût du jour, qui reviennent comme ça vous appelle en fait. Il y a quelque chose qui revient pour être clarifié, pour mettre de l'ordre, pour être éclairci, bon, on a besoin de faire une forme d'éclaircissement sur ces relations-là. Donc voilà, quelque chose qui est en vous depuis un moment, ou des gens, des situations ou des gens avec qui vous êtes en lien depuis un moment, avec qui vous avez une relation particulière, ou des vieilles relations, ou du karma carrément. On verra le dos de deck. Comment ça se passe au niveau de la matière? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a le 6 de bâton, on a la justice et l'ordre qui sont ensemble. Hein. As de denier, valet de bâton, je vous les montre après. Le roi d'épée et enfin le 6 de coupe. Concrètement, dans la matière, là, on va voir. Il y a deux 6 qui encadrent le tirage, donc deux notions d'équilibre, deux notions de... Donc, à la fois, le 6 de bâton est une carte dans laquelle on se sent vraiment bien. On se sent, il y a comme une vibration assez pétillante où on se sent confiant, on se sent... comme si on arrivait dans un terrain un peu conquis, un terrain on a gagné quelque chose, donc on se sent fier de soi, hein, fier de soi. Et le 6 de coupe, lui, il vient nous parler de pureté, de légèreté, et à la fois de coupe reliée au passé, donc de sentiments reliés à quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ces deux 6 sont des chiffres d'équilibre. Ils viennent encadrer le tirage de la ligne, de cette première ligne, donc du concret, qu'est-ce qui se passe dans les énergies de lundi. Et au milieu de tout ça, on met de l'ordre. Encore une fois, hein, comme le disait la triade, j'ai quand même la justice et le roi d'épée qui viennent nous parler de faire des- faire du tri, savoir ce qu'on veut, être aligné, savoir exactement où se trouvent nos priorités, nos limites, nos envies. Vraiment, on cherche cet alignement et on vient avec beaucoup de discernement faire du tri là-dedans. Et donc là, voilà, vous voyez, ça se rejoint au centre. Et pourquoi faire? Pour pouvoir proposer avec cet as de denier quelque chose de nouveau qui est en lien avec une envie qu'on a en soi avec ce valet de bâton, une envie profonde que l'on a en soi et qui est à laquelle on tient et on est encore un peu... euh, c'est
C'est comme si c'est une envie qui nous remontait un peu à la figure, quoi, quelque chose qui réémerge un peu. Parce que le valet, on en est quand même au début on découvre un peu son envie, on se rend compte que bah ouais, en fait, on en a vraiment envie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement de cette envie que j'ai, hein? Parce qu'à force de faire du tri, on se rend compte qu'on arrive au centre, à la cible. Bah oui, il y a véritablement quelque chose qui nous motive ici, hein. Au niveau de la sphère sentimentale, on a la papesse, enfin la grande prêtresse, la force, deux arcanes majeures, le 5 d'épée, l'as de coupe, les amoureux, encore arcane majeure, et le 3 de coupe. Elle est très jolie cette ligne de cœur. Très très jolie. Regardez ça. Ok, on va voir ce que ça raconte. C'est comme si un peu là, ce qui vous remonte, qui était resté secret avec cette grande prêtresse, des choses qui sont enfouies, avec lesquelles vous étiez en lutte ici. Hein, vous étiez, en fait, si vous voulez, la grande prêtresse, elle a tout à l'intérieur d'elle, elle ressent, elle sait, mais c'est un petit peu sous le tapis, quoi. On n'en parle pas, on n'évoque pas grand-chose. Avec, je suis vraiment désolée pour la voix, avec la force ici, on sent qu'on est quand même, il y a une forme de lutte, hein. Il y a une forme de lutte, même avec le 5 de bâton, on lutte un peu au niveau du mental par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos sentiments, avec cet as de coupe. On, on est... il y en a qui ont du mal à exprimer véritablement l'amour qu'ils ressentent pour quelqu'un, la reconnaissance d'une relation amoureuse qu'ils ont pour quelqu'un qui pourtant les fait vibrer, d'accord, avec ce 3 de coupe. Il y a vraiment des histoires qui font vibrer ici, dont on ne peut pas nécessairement parler, dont on ne peut pas véritablement exprimer clairement les choses. On est un petit peu obligé de garder ça à l'intérieur de soi. Donc il y a une petite lutte comme ça mentale qu'on essaye d'harmoniser comme on peut. Et pourtant, les sentiments sont véritablement là parce que l'as de coupe, les amoureux et le 3 de coupe, hein, ça prend de la place quand même, hein. Au niveau sentimental, là, soit vous êtes très très dans l'amour, soit la personne de votre cœur l'est également. Il y a beaucoup d'amour dans cette ligne, il y a beaucoup beaucoup d'amour dans cette ligne. Au niveau de la sphère professionnelle, on a le cavalier de denier, on a le 7 de bâton, le 3 de bâton, le 3 d'épée, le 10 de coupe et enfin la tempérance. Alors ici, l'idée en fait, c'est que on est un peu en lutte, et ça nous demande de prendre un peu sur soi, de persévérer, d'observer la situation. Il y a vraiment des gens ici qui, dans le domaine professionnel, sont tiraillés. Il y a quelque chose qui vous a vous blessé avec le 3 d'épée, mais on va dire que ça vous a un peu impacté. Il y a quelque chose qui vous a impacté peut-être dans le retour au travail. Euh, il y a, je reprends. Avec ce cavalier de denier, on est dans une dynamique qui n'est pas très rapide. D'accord. Il y a peut-être des gens ici qui sont vraiment en train de se retuer à la tâche parce qu'il y a beaucoup de boulot à cause de cette reprise et ce déconfinement. Et il y a... Ah, ça y est, ok. Ça y est, ok. Alors, vous prenez si ça vous parle. Il y en a pour qui retourner au travail, là, c'est quand même assez laborieux, d'accord? Ça vous demande beaucoup de courage. On y va un peu à reculons, je trouve. Et on est en train de... Certains donc sont en train vraiment d'avoir besoin de s'arrêter 2 secondes, observer un peu ce qui se passe et de se dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, je suis en train de m'épuiser d'une certaine manière, alors que à un moment donné, j'ai goûté, vous avez pour certains goûté pendant le confinement à des heures un petit peu douces en famille, hein, on ne va pas se le cacher pour certains. Et là, on vous demande véritablement de faire un travail d'équilibration avec cette tempérance entre justement ce 3 d'épée et ce 10 de coupe. Euh, et ça, vous êtes en train de le faire. Bon, ça va vraiment se faire parce que avec ce cavalier de denier, vous êtes en train de réapprivoiser d'une certaine manière ce retour au travail. Voilà. Il y a une dualité de waouh, mais jamais de la vie, j'ai envie de retourner dans ce gouffre-là.
j'étais bien chez moi en confinement. Et bon, il y a un travail d'équilibrage à faire avec la tempérance. Au niveau du dos de deck, élévation. Bon, comme je disais tout à l'heure, avec la triade, il y a vraiment quelque chose qui vous remonte, hein. Ça se trouve, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, une histoire qui revient un peu au goût du jour pour certains, ou quelqu'un avec qui vous avez une belle petite connexion qui revient qui nous fait prendre conscience de certaines choses, qui nous fait faire du tri, qui nous fait faire des coupes franches, et puis surtout qui réveille, qu'il y a quelque chose, on se réveille, quoi. Ça met en branle, hein. Au niveau sentimental, il y a de l'émotion, beaucoup d'émotions. Avec l'élévation, c'est ce réveil que je sens. C'est véritablement ce réveil, c'est de se dire, mais je suis dynamisée par cette énergie, quoi, véritablement. Euh, et puis là, ici, avec le départ et la passion, et ben c'est ça que je sens. C'est ça que je sens. Il y a un pétillement. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer véritablement. Véritablement, ça frétille. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas tout dire, hein, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une notion un peu comme ça. Avec l'oracle bleu, on a le chagrin, le sacrifice. On n'est pas dans le même délire, là, tout à coup. Et puis, l'été. Peut-être que certaines personnes ne disent pas tout parce qu'elles ne sont pas en disponibilité, ce qui les rend un petit peu pas bien, et se disent mon Dieu, je ne peux pas accéder tout de suite à ce bonheur qui frétille en moi. Et il y a une notion de temporalité. Je dis pas qu'à l'été ça va être super chouette, c'est que on me donne ici une saison comme si on me disait il y a peut-être un petit cycle encore à passer pour justement arriver à pouvoir verbaliser et à sortir de cette grande prêtresse. Ok ? Ensuite, au niveau des miroirs, on a le contrat, la trahison, l'évolution. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas dispo, hein. Famille, ouais. Amitié, ouverture, temps. On me reparle du temps. Ok. Ça vient un petit peu répéter ce que je viens de dire, je suis désolée. Jalousie. Et puis, j'ai pas vu le dos de deck. Ok. On va voir ce que ça raconte. Le dos de deck, projection. Effectivement, il y en a qui sont pas ensemble, ça prend du temps. Il y a en fait des choses à solutionner pour ceux qui vibrent là, avant d'être disponibles pour véritablement vivre cet amour. Il y a des choses à solutionner, peut-être parce que vous n'êtes pas célibataire, vous êtes peut-être dans une situation où il faut vous libérer, vous avez le sentiment d'être déloyal un petit peu, mais en même temps, le fait de venir solutionner ces relations-là au niveau de votre relation personnelle, soit votre famille existante, votre famille tout court, votre famille d'âme, votre relation d'âme là qui est en train de se tramer, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'évolutif, on le sent, hein, il y a quelque chose qui s'élève ici, hein. Et puis, on parle amitié ouverture, c'est là où véritablement, je pense que cette amitié, pour moi, est une carte de grande loyauté vis-à-vis de soi-même. Vous voyez comment la carte de la trahison et de l'amitié se font face ici dans le tirage. Et si vous voulez, justement, c'est en guérissant cette sphère où on se sent déloyal qu'on va justement vers quelque chose de beaucoup plus franc et loyal et sincère vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Ça ouvre une porte, on parle d'évolution, on parle d'ouverture. Le temps arrive et ça prend un petit peu de temps, ok, certes, on le voit, il y a une notion d'un petit peu être motus et bouche cousue, parce que justement, on n'est pas en disponibilité avec cette carte de la jalousie, il y a une forme d'énergie qui fait qu'on n'est pas juste deux dans l'histoire. Okay, et en attendant, avec cette carte de la projection, on se sent en distance de l'autre, ce qui peut expliquer aussi ce chagrin, ce sacrifice et tout ça. Au niveau du conseil de surrender, on a de vous ouvrir à toute la magie qu'il y a autour de vous, dans tout ce qu'il y a, voilà, vraiment tout autour de vous. Je regarde le jardin. Voilà, cette attitude va vous connecter à tout ce qui peut être lors de l'extase et du flux de la vie. C'est très important.
On est vraiment de travers, hein, c'est un vrai bonheur. Voilà, bah, écoutez, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de liker, vous abonner, activer les cloches, tout comme vous voulez. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder dans les playlists. Il y a vos signes astro. J'ai actualisé les playlists. Merci à une abonnée qui me l'a rappelé, j'avais oublié de le faire. Vous pouvez accéder même au tirage du mois de mai. Enfin bon, bref, tout est dans les playlists. N'hésitez pas à regarder. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.